Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, justement, je reçois une grande amie à moi, Karel Sivigny. Salut, Karel. Allô? Je lui laisse la parole dans quelques minutes. Vous allez voir, on va passer un très beau moment ensemble. Karel a vu des choses très belles et particulières depuis quelques années. Puis, on va toutes vous partager ça ensemble. C'est vraiment un partage aujourd'hui qu'on fait. Fait que Karel, ben, je vais me présenter, là, je sais que vous me connaissez, mais pour les nouveaux, moi, mon nom, c'est Nancy Trépanier. J'habite dans la Beauce, à Saint-Honoré-de-Chênelay. Puis, mon travail, je suis psychothérapeute à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, Karel, là, je te laisse te présenter. Quel âge que tu as? Où est-ce que tu restes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est ça, je m'appelle Karel, j'ai 33 ans. Je suis coiffeuse, dans le fond, depuis à peu près 13 ans. Je reste à Saint-Gédéon. Je suis de Saint-Georges, mais je reste à Saint-Gédéon, là, qui prend mari, prend pays, qui dit. Fait que, puis là, depuis la dernière année, là, je travaille beaucoup moins. J'ai décidé de faire l'école à la maison à mes enfants. Oui. Fait que j'ai beaucoup de temps à la maison, puis on fait l'école, puis on profite de la vie. Oui, c'est super. Tu vas nous raconter ça parce que toi, ça a été un cheminement hein, qui a évolué au fil des années. Là. Fait que là, tu parles d'enfants, donc tu as. J'ai deux enfants, deux petites filles, Maxia et Heidi, de 8 ans et 7 ans. Oui. Fait que Maxia, justement, qu'on va voir tout à l'heure, hein, elle a des choses à nous montrer, à nous partager. Oui, OK. Fait que c'est ce qu'on va parler hein, de tes changements spirituels, psychologiques. Hein, je pense que on va commencer par ça. Psychologique, spirituel, ensuite ton travail, école à la maison, justement, parce que ça a été toute une évolution hein, que tu as connue dans les dernières années. Puis là, comme pour vous à la maison, vous devez sentir que l'énergie est très forte hein, ces temps-ci. Depuis les 2 dernières années, ça pousse beaucoup à l'intérieur de nous. Karel, tu le vis, moi aussi, plein de gens autour de nous. Fait que faut pas s'en faire. Hein. Je pense qu'il faut euh, se laisser aller dans ce mouvement-là. Karel, hein, je pense que tu vas oui, oui, se très laisser d'accord. aller. Oui, hein? Faut, ouais, faut profiter de cette énergie-là qui arrive, puis accueillir tout ça. Oui, l'accueillir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, des fois, on a des peurs. Hein? Hein, Oui, sûrement que toi aussi, dans tous les changements que tu as faits, comme changement de carrière, je sais que ton conjoint aussi hein, a changé, oui, a fait un 360 assez impressionnant. Tu pourras en parler si tu veux. Mais c'est sûr qu'il y a des peurs. Hein. Sûrement que vous êtes d'accord, vous autres aussi, à la maison. On a des peurs, puis le but, c'est vraiment de s'élever au-dessus de nos peurs, d'en parler, les écrire, les pleurer, les nommer. Puis après ça, on fonce. Hein, on y va. Qu'est-ce que tu en penses, oui, Karel? oui, je suis très d'accord. C'est ça, on a tendance à avoir peur, mais à un moment donné, il faut se dire go, on y va, puis Oui. il arrivera. C'est ça. Il y a toujours du bien quand même quand on essaye des nouvelles affaires. Ouais, Il y a toujours du bien qui arrive dans ça, même si on avait peur de certaines choses. toujours. C'est sûr que quand on traverse une peur, c'est toujours du beau qui nous attend, là. Mais Mm. c'est de la traversée, hein, ça, on le sait que. Fait que, on va y aller avec nos salutations. Vous savez, dans mes vidéos, moi puis mes invités, on fait toujours des salutations. Fait que, Karel, je vais te laisser la parole. Hein. Tu as connu, ben, tu connaissais Vicky Morissette, mais tu l'as Oui, connue plus particulièrement dernièrement. Fait que je te laisse la saluer, nous parler un petit peu d'elle. oui, c'est ça. Je l'ai connue dernièrement. J'avais eu le décès de ma grand-maman. Fait que j'étais allée la voir par rapport à ça. Puis là, ben dernièrement, là, justement, avec mon cheminement spirituel, j'avais besoin d'entendre qu'est-ce que mes guides avaient à me dire, puis tout ça. Fait que je suis retournée la voir, puis j'ai vécu vraiment des belles choses avec elle. Puis je pense qu'on est plusieurs. Il y en a beaucoup qui vont la voir, puis on est plusieurs à trouver qu'elle fait vraiment du bien, puis elle est remplie Et- d'amour, puis c'est le fun et- d'aller la voir.
Oui. Fait que c'est Vicky Morissette, elle habite à Saint-Benoît, hein, Oui. proche de Saint-Georges. Puis moi aussi, ça fait des années que je l'entendais parler, mais je l'ai connue là, plus récemment chez Sarah Julia. On vous a parlé tout à l'heure, Sarah Julia, qui a un centre là, à Saint-Alfred, sur le bord du lac Fortin. Fait que Vicky, peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait exactement, parce que toi, tu es allée. C'est des traitements, comment tu nous expliquerais ça? Ben, c'est ça. C'est comme elle se dit un peu comme messagère, justement, des guides, des âmes, des fois des personnes décédées. Oui. Fait qu'on arrive là, puis on peut parler ou même pas parler, puis c'est déjà qu'est-ce qu'il faut qu'elle nous dise. Puis moi, là, habituellement, elle a un lit de cristal, on se couche là-dessus, puis il y a des cristaux qui nous nettoient. Puis pendant ce temps-là, elle sort de la pièce, puis elle a fait de l'écriture inspirée. Oui. Elle écrit une lettre par rapport à les messages qu'elle reçoit, soit des personnes décédées ou soit des guides. J'avais eu 2 rendez-vous comme ça, puis mon dernier rendez-vous, finalement, on s'est mis à parler. Puis j'ai pas été sur le lit là, on a juste parlé, puis elle m'a donné les messages là que mes guides avaient à me donner. OK. Puis j'ai même eu là, la présence de Jésus qui est venu me donner comme un message. Puis je sais qu'elle travaille beaucoup. Jésus est beaucoup avec elle et il envoie beaucoup de messages. Elle travaille beaucoup avec lui. Oui, l'énergie christique, hein? Exactement. Si vous allez justement sur le site tantôt de Sarah Julia que je vais vous donner, Vicky Morissette fait des journées justement avec l'énergie christique. Hein? Fait que moi, j'en ai suivi une, je pense que c'est l'automne passé avec elle. Ça vaut vraiment la peine. Parce qu'on le sait, hein, Jésus, oui, c'est une énergie, hein, c'est une âme qui est venue sur la terre, comme nous qu'on vient sur la terre, avec une énergie vraiment très remplie d'amour et particulière. Puis Vicky, elle a accès à cette énergie-là. Puis nous aussi, il faut le savoir que nous, on l'a dans nous autres aussi. Puis c'est une énergie très remplie d'amour. Hein? Oui. Karel, ça te tente-tu de nous conter un petit peu? Je pense que tu as eu vraiment un cadeau particulier. Oui, c'est ça. Elle m'a demandé si je croyais en Jésus, puis j'ai dit oui. Fait qu'elle dit là, il y a quelque chose, un message, il veut te faire sentir quelque chose. Fait qu'elle s'est levée, elle est venue en avant de moi, puis elle m'a demandé de mettre mes mains comme ça. Puis elle s'est mis les mains au-dessus de moi. Puis on a fermé nos yeux, puis on s'est détendu. Puis je me suis mis à sentir comme une chaleur un petit peu sur mes mains. Puis là, on a toujours envie de se dire, voyons, je capote. Puis là, finalement, de plus en plus, je me disais non, non. Puis même, je sentais tout à côté. Puis quand elle me disait il y a un message, elle regardait toujours en arrière de moi, à côté de moi. Puis je me suis mis à sentir toute la chaleur sur le côté, ma joue, mon bras. Je sentais qu'il y avait quelque chose à côté. Puis c'est ça, elle a mis ses mains, puis là, je sentais ça chaud, puis ça s'est mis à venir un peu comme pesant. Je sentais que j'avais de quoi dans mes mains, puis elle me dit, tu le sens-tu? J'ai dit oui. Puis là, on a comme joué. Je sentais comme si j'avais une boule un peu gélatineuse dans mes mains, là, puis j'étais capable de vraiment faire grossir cette boule-là. Je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je sentais que je sentais quelque chose, mais je savais pas trop qu'est-ce que c'était. On a été un petit bout à faire grossir ça pour que je sente comment que ça pouvait être gros. OK. Puis après ça, là, elle m'a expliqué que c'était ça l'énergie que Jésus voulait me faire sentir. C'était quoi? Tu sais, on entend souvent ça ces derniers temps, l'énergie est haute, tout ça, mais c'est un mot on peut pas toucher. Mais là, j'ai vraiment pu ressentir c'était quoi l'énergie. Ça a été vraiment, tu sais, moi j'allais là je voulais encore plus sentir la présence de la lumière, des guides, puis tout ça. Puis je voulais encore plus le croire, parce qu'on a toujours notre tête qui a envie de douter. Puis là, je pouvais pas m'inventer ça, là. Je le sentais vraiment. Puis après ça, elle me disait que même on a toujours la possibilité de la prendre, cette énergie-là, puis de faire plein de belles choses avec. OK. Puis c'était ça le message de sers-toi de l'énergie, tu as la possibilité de t'en servir, puis Wow! tu peux faire plein de belles choses avec ça.
C'est sûr, Karel, que tu vas t'en servir, mais nous aussi, hein, on peut tous s'en servir. Puis, je nous inviterais tous à justement ouvrir notre cœur, à ressentir cette énergie christique-là. Hein, ceux qui écoutent la vidéo à la maison, des fois, on peut peser sur pause, hein, puis prendre un petit moment, respirer, puis d'accueillir, de l'accueillir, mais savoir aussi qu'elle est déjà dedans de nous. Hein, puis c'est très puissant comme énergie. On va parler des rêves un petit peu tantôt, Karel. Puis, je ne raconterai pas mon rêve, ça serait trop long, mais moi, j'ai déjà rencontré l'énergie de Jésus. Ça fait à peu près une dizaine d'années. Dans un rêve, mais c'était plus qu'un rêve, c'était un songe. C'est un songe, hein, c'est plus qu'un rêve, c'est qu'on rencontre l'énergie. Puis, ça m'a pris 3 jours à me remettre de comment que c'était intense, c'était fort et c'était beau. Je me suis réveillée dans la nuit, là, puis j'avais pris le bras de mon chum, puis je manquais quasiment d'air tellement que j'étais remplie. Puis pendant 3 jours, ben, ce remplissage d'amour-là, c'est comme installé en moi. C'est installé en moi et bon, ma vie a continué, là, mais tout ça pour vous dire, hein, qu'on peut vraiment avoir accès à toutes ces belles âmes-là. Hein, il n'y en a pas de limite à ce qu'on peut faire. On va parler des rêves tantôt. Fait que c'est super ton expérience avec Vicky. Fait qu'un beau bonjour à Vicky Morissette. Bien entendu, on va en reparler tantôt un petit peu parce qu'on fait des groupes avec elle puis avec d'autres personnes aussi. Alors, tu as une autre salutation à faire parce que toi, tu as vécu une expérience particulière dernièrement. Hein, tu as eu la chance d'aller à Ottawa. Hein, on sait qu'il se passait des choses là-bas. Puis, comme tout le monde, tu es revenu presque sans mots. Là, tu vas nous mettre des mots sur ce qui s'est passé, mais tu voudrais faire une salutation. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui nous écoute, qui était là, mais en général, aux gens qui ont vécu cette expérience-là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Ben justement, je suis allée là parce que je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Je voulais pouvoir dire je l'ai vu puis que ce soit vrai. Oui. Fait qu'on est allé là-bas puis waouh là, c'est l'énergie, l'amour, la paix, le bonheur qu'il y avait là, ça se ressentait là. C'était la première fois que je voyais tant de gens qui se connaissent pas, tout pour le même but, puis dans la joie, l'entraide, là, c'était fou, là. Avec mon chum, on n'en revenait pas. Puis, tu sais, c'était propre, la ville, tout le monde se ramassait. C'était vraiment, là, vraiment beau. Puis, on sentait, j'avais peur d'arriver là, puis que ça se monde soit fâché, parce que c'est quand même, on est tanné de ce qui se passe. Puis, ça aurait pu que le monde soit fâché. Oui. Puis vraiment pas, là, c'était vraiment là, dans le bonheur, puis dans l'amour, puis... Oui, ça a été une expérience. Tous ceux qui sont... Nous, on l'a vu un peu sur Facebook, hein, les vidéos qui circulaient, puis on le ressentait, comment que c'était beau, mais tous ceux qui sont allés ont le même discours que toi, Karel, hein, c'est presque pas explicable. Moi, je pense qu'il y avait une énergie... justement, on était tellement 2 ans là, dans pas trop se voir, moins de parties, moins de choses joyeuses. Et là-bas, c'était vraiment ça. Là. Les gens ont tous ressenti ça. Oui, vraiment. Puis, c'est ça. Je suis vraiment contente de l'avoir vécu, puis d'avoir vraiment vu comment ça se passait. Puis, si on pouvait tout le temps se mettre tout ensemble, toujours dans le même but d'être heureux, puis de vraiment vouloir le bien de tous, là, ben on l'a vu, puis je l'ai ressenti. On est capable de, tu sais, quand on dit on voudrait que la guerre arrête, puis que ce soit la paix sur Terre, là, ben on est capable parce que ça l'était là, comme ça. Là. Tout le monde s'entraidait. Quand on décide, si on décide vraiment qu'on se met tout le monde ensemble pour tout le bien commun de tous, puis qu'on veut que tout le monde soit heureux puis s'entraider, wow, comment ça fait beau ce que ça donne. Et c'est tellement beau ce que tu dis, Karel, parce que c'est ça, éventuellement, je pense, qui nous attend, parce que là, il y a beaucoup de divisions, mais c'est pas ça la vie, hein? Hein? À la maison, vous devez être d'accord, peu importe vos croyances ou vos pensées, je pense que tout le monde, on veut être heureux, on veut être en paix.
Hein, fait que un beau bonjour à toute cette belle gang-là qui était là. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Après ça, toi, tu as deux amies importantes que tu aimerais nous faire une belle salutation à ces deux femmes-là. Oui, José Rodrigue, puis Mélissa. C'est deux personnes, deux amies que j'ai autour de moi, puis que c'est le fun avec eux. On peut vraiment jaser de toutes ces affaires-là, puis je sens qu'on est sur le même beat, la même énergie, justement. Puis on se partage dans tout ce qu'on apprend, puis l'évolution qu'on vit, puis c'est vraiment le fun. J'aime ça, jaser avec eux. Oui, fait qu'un beau bonjour à Mélissa, José. Mélissa que je connais, elle aussi, qui est beaucoup dans l'ouverture dernièrement. Puis José que je vais connaître bientôt parce qu'on fait un atelier le 26 mars chez Sarah Julia, que je vais vous parler dans quelques instants. Puis elle va être là. OK, merci Karel pour tes salutations. Alors moi, les gens que je voudrais saluer, entre autres Sarah Julia, sûrement une auditeur qui la connaissent, elle a un centre, je vous l'ai écrit. Je vous invite vraiment à aller soit sur sa page Facebook ou sur son site. C'est Centre d'eau des maîtres, un centre de vie et d'enseignement sacré. C'est à Saint-Alfred, sur le bord du lac Poulain. Je vous le dis, là, j'ai vraiment écrit sacré parce que c'est ça. Hein, Karel? Quand on va là sur... elle, dans le fond, c'était une ancienne cabane à sucre qu'elle a toute rénovée, qui maintenant, elle accueille des gens, des ateliers. C'est vrai que c'est un lieu sacré parce qu'on vit des choses là qui sont extraordinaires. Fait que c'est ici, près de Saint-Georges, là, il n'y a aucun problème si vous avez le goût d'y aller. Fait qu'une belle salutation à Sarah Julia parce que depuis quelque temps, Karel, on est proche d'elle. Puis aussi, je fais une salutation à tous les gens que j'ai rencontrés peut-être depuis l'été passé chez Sarah Julia, parce qu'on a fait des ateliers sur les éléments, sur le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est un par année. Puis je vous dis qu'on a fait l'atelier sur le feu, c'était extraordinaire. Après ça, il y a eu l'énergie christique avec Morissette. Il y a eu d'autres ateliers que moi j'ai organisés, puis on en a un autre le 26 mars prochain. Alors, salutations à toutes ces belles femmes-là qu'on va voir le 26 mars prochain. Puis, salutations à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés chez Sarah Julia dernièrement. Alors, c'est ça pour nos salutations. Maintenant, Karel, j'aimerais ça que tu nous parles de comment ça a commencé, là, toi, tes changements, parce que, mettons, là, 4-5 ans, tu n'étais peut-être pas où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai l'impression que le départ de tout ça, c'est quand j'ai commencé à aller te voir, que j'ai fait mes traitements par IMO. J'avais plein de petits problèmes qu'on pense des fois qu'on a réglés en parlant, mais que finalement, on se rend compte que finalement, non, sont encore ancrés dans nos mémoires, dans notre cerveau. Ouais. Puis c'est ça, en allant te voir, là, ça l'a vraiment comme ce que je me rappelle, les vieilles émotions ou c'est ça, les mauvaises émotions qu'on a par rapport à nos épreuves qu'on a eues avant. Avec le IMO, ça va vraiment effacer ça, remplacer ça par l'émotion qu'on veut maintenant ressentir. Ou des fois, des pas belles images, on les remplace par qu'est-ce qu'on veut avoir comme image. Puis j'ai l'impression que ça a vraiment fait place pour ouvrir mon cœur puis devenir la Karel, la personne que je suis, sans les épreuves. C'est sûr que ces épreuves-là m'ont aidé à évoluer, mais c'est ça, m'en aller vers l'avant puis laisser faire qu'est-ce qui est arrivé avant. Oui. Puis c'est ça, là, ça l'a vraiment ouvert toutes sortes de choses, justement aussi. Oui. Peut-être dire aux gens, tu as nommé l'IMO, fait que je sais que j'en parle régulièrement, mais l'IMO, ça veut dire intégration par les mouvements oculaires. Fait que c'est des traitements, c'est vraiment un traitement neurologique que moi je fais, mouvement des yeux, je fais bouger les yeux de la personne, je dis des mots. Les mots, c'est parce que tu dis ça, les vieilles affaires
des choses du passé, tu sais, des affaires qu'on traîne depuis longtemps. Et là, avec cette technique-là, on peut vraiment s'en libérer. C'est neurologique, c'est extrêmement efficace. Fait que là, quand tu dis ça l'a ouvert, ben, c'est exactement ça que ça fait. Ça rouvre des portes parce qu'on se sent nouveau, nouvelle. Hein? On a libéré des choses et là, ben, il y a de l'ouverture qui se fait à l'intérieur de nous et là, ben, on est poussé vers autre chose, hein, vers qui on est vraiment. Fait que toi, oui, hein, tu as fait quelques temps de traitement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là, pour toi quand tu parles d'ouverture? Ben, c'est ça, c'est tout plein de petites coïncidences qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est plus il se passe vraiment quelque chose en dedans de nous, juste des fois tu sais, t'arrives pour parler à quelqu'un, puis il était déjà en train de t'appeler, ou tu parles d'un sujet, hey oui, justement, moi aussi, on dirait qu'il arrivait plein de choses comme ça, qu'à un moment donné, on peut pas tout le temps, ça peut pas être des addons tout le temps, là. Puis tu as eu une réflexion à faire, je pense, hein, par rapport à ton métier. Oui, c'est ça, oui. Puis, c'est ça, j'avais l'impression que je n'étais pas tout à fait à ma place. Puis là, ça faisait longtemps qu'on pensait, qu'on trouvait que ça n'avait plus vraiment de sens, ce qui se passait avec l'école, avec les enfants, tout ça. Mais on se dit tout le temps, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Puis est arrivé mon papa qui était malade, puis que là, ça a été comme le coup, là, je me suis dit, là, c'est assez, là, à se démener partout autour pour finalement, qu'est-ce qui est important, c'est les gens qu'on aime, notre famille, nous. Oui. Fait que j'ai décidé, là, c'est ça, de prendre moins de temps pour mon travail, puis garder plus de temps pour ma famille, puis pour moi. Fait que c'est ça, j'ai commencé l'école à la maison avec ça, puis tout ça aussi, justement, j'ai le temps d'aller marcher avec les enfants, de parler de la vie, de la spiritualité. Puis je me rends compte qu'on est tellement mieux, on a tellement plus de temps, c'est ça, pour sentir ce qui se passe en dedans, plus que tout le temps courir à se faire accroire qu'on s'en va vers quelque chose, mais que dans le fond, on s'en va pas dans grand-chose. Je suis tellement d'accord. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que ben, là, toi, tu fais une journée en tant que coiffeuse encore, puis que tu as beaucoup plus de temps pour être avec tes filles. Vous avez choisi, toi et ton conjoint, de faire l'école à la maison. Là, je pense que tu es justement dans la pièce classe. Oui, dans la classe. Dans la classe de tes filles, puis tu as beaucoup plus de temps, hein, pour être. Exactement. Je pense que le mot être, là, moi, dans mon bureau, là, je pense que c'est le mot que j'ai le plus entendu en 2 ans. Je veux être, je veux dire les 2 dernières années. Les gens disaient ça, je veux être heureux, je veux aimer ma job, je veux passer du temps avec mes enfants. Fait que toi, là, tu l'expérimentes, le être. Hein? Oui, puis tout ça, tu sais, on voit ça beaucoup négatif, là, le COVID, tout ce qui arrive. Puis moi, là, tellement. Puis, mais ça, on dirait que dès le jour 1 que c'est arrivé, là, on dirait que j'ai senti que j'allais vivre quelque chose, puis que ça allait être beau au final. Puis, moi, je suis pas fâchée de ça. C'est sûr que c'est plate pour les gens qui ont été malades, tout ça, mais moi, ça m'a vraiment donné le temps de m'arrêter et de me rendre compte de tout ce qu'il y a de beau autour de moi, qu'on prend pas le temps de regarder. Juste, tu sais, ça, je l'avais vécu une fois en IMO quand j'avais sorti chez toi. À cette heure, j'ai l'impression que je vois ce qui m'entoure, la vie, la nature, tout l'éphémère, tout ce qui se passe autour de nous. On dirait je prenais pas le temps avant de me rendre compte de tout ça. Puis maintenant, je trouve ça tellement beau. Je sors dehors, je vais marcher. Wow, tout est beau. Ah, que c'est beau. Je suis tellement contente, Karel, que tu le nommes parce que c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça la vie. Prendre le temps de vivre parce qu'on ne sait pas quand est-ce on va retourner de l'autre côté au juste moment, mais ici sur Terre, là, on peut être bien, on peut être heureux. Fait que, puis sûrement que vous aussi à la maison, c'est sûr que les 2 dernières années, ça nous a fait beaucoup. Il y a tellement de monde qui ont dit, j'ai eu le temps
J'ai pris le temps de réfléchir. Il y en a qui ont fait des changements de carrière, il y en a qui ont vécu toutes sortes de choses. Donc, toi, là, c'est l'exemple parfait Ouais. d'être. J'aimerais que tu nous parles, si tu veux, d'un rêve que tu as fait. Juste vous dire à la maison, moi et Karel, on est des personnes qui rêvent beaucoup. Puis vous, peut-être aussi à la maison. Je vais vous parler d'un livre là, dans quelques secondes. Je vais laisser Karel raconter son rêve, mais après ça, je vous parle d'un livre très facile très facile de l'avoir. Des vidéos aussi que vous pouvez écouter sur les rêves, parce que les rêves, là, on peut vraiment s'en servir pour avancer, évoluer, pour se connaître, parce que c'est notre inconscient qui nous parle. Je me souviens, là, quand tu venais à mon bureau, comment tu en faisais des rêves. Puis je te comprenais parce que moi aussi, c'est très, très rare que je me réveille le matin et que je n'ai pas rêvé, que je ne me souviens pas de mes rêves. Je me souviens toujours de mes rêves. Puis on peut beaucoup s'en servir. Fait que dernièrement, Karel, avec tous les beaux changements que tu vis, tu as fait vraiment un rêve, ça vaut la peine de le compter. Moi, je pense que c'est un rêve mystique. Hein, c'est un rêve annonciateur de ce qui t'attend parce que tu es en changement assez rapide, moi, je trouve, au niveau de ta spiritualité. Très rapide, mais vraiment beau. Fait que, peux-tu nous raconter ton rêve? Oui, je commence en disant que depuis un certain temps, je fais toujours, je médite le soir avant de me coucher. Puis ça faisait 2 jours avant de faire ce rêve-là, j'avais médité puis j'avais demandé à mes guides, à mes anges me faire, de me faire dans mes rêves vivre des expériences pour encore plus sentir ces énergies-là, puis la spiritualité, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai rêvé cette nuit-là que je dirais pas voler, parce qu'on dirait quand je dis voler, je vois des ailes, puis j'avais pas d'ailes. J'ai plus comme lévité. J'étais avec des amis. Je suis pas capable de dire qui était avec moi, mais je sentais que j'avais des gens derrière moi, puis il fallait que je les encourage à venir avec moi. OK. Fait que là, c'est ça, il y avait la rivière, puis là, il y avait full d'eau, le pont, il avait tombé. Puis il fallait que je traverse de l'autre côté, puis là, j'étais toute désemparée, mais il n'y a plus de pont, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je me suis dit, mais on va y aller, on va s'élever, on est capable, on a juste à s'élever, puis on va traverser. Fait que je parlais aux gens qui étaient derrière moi, mais on se parlait pas, on se parlait avec la tête. Puis là, j'ai dit, on est capable, on va y aller. Puis là, j'avais peur, puis là, on dirait que là, je dis, hé, non, Karel, t'es capable, tu l'as déjà fait. Je chantais vraiment, tu l'as déjà fait, t'es capable. Wow. Fait que j'ai comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là, mais j'ai senti que je faisais quelque chose, puis là, ça l'a levé. Puis là, je me suis mis à avancer, puis être au-dessus de l'eau, puis je tenais au-dessus de l'eau. Ah, là, waouh, c'est donc bien beau. Puis là, je voyais, il y avait plein de monde autour de moi qui faisait la même affaire. On se regardait, puis on se le disait pas, mais dans nos yeux, on était, waouh, c'est donc bien beau. Puis là, il y avait mes amis en arrière. Puis là, je sentais qu'ils avaient peur, puis qu'ils disaient, hey, on va tirer ça. Puis là, j'ai renvoyé, vous êtes capables, let's go, allez-y. Puis là, ils ont levé avec moi, puis on a traversé. Puis parce que justement, je volais pas, j'avais pas d'aile. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose, je tenais un colis dans mes mains. Puis c'était pour ça que je voulais tant traverser de l'autre côté. Il fallait que j'amène mon colis de l'autre côté de la rivière. Okay. Puis c'est ça. Puis il fallait aussi en même temps que mes amis, que je leur montre, vous êtes capables, allez, tu sais, il fallait que je les encourage. Fait que c'est ça. Wow. J'ai traversé de l'autre côté, j'ai amené mon colis, puis j'ai pu encore une fois voir comment que wow, c'était beau, l'eau, puis tout ça, c'était vraiment beau. Oui, puis Puis quand tu t'es réveillée. l'émotion que ça a fait, là, Oui. wow, c'était vraiment, vraiment le fun. Wow. C'est tellement un beau rêve. On pourrait faire une rencontre juste sur ton rêve, Karel, parce qu'il y a plusieurs choses que tu as dit qui sont vraies. Parce que quand tu as dit faut juste qu'on s'élève, hein, pour traverser la rivière finalement. Puis c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison aussi, mais s'élever au-dessus de.
Puis quand on s'élève au-dessus d'eux, puis on regarde, comme quand on prend l'avion, là, puis que, tu sais, à un moment donné, là, on monte, là, on regarde en bas, là, on le sent qu'on s'est vraiment élevé. Fait que des fois, c'est de regarder tout ça, là, tout ce qui se passe, peut-être comme plus haut, hein, s'élever au-dessus. Tu vois, là, je t'écoute parler, là. Au début, je me souviens que j'étais sur le bord du précipice pour tomber dans l'eau, puis je regardais l'eau, puis hey, il y avait du courant, puis ça me faisait peur. Je me disais, s'il faut que je tombe là-dedans, je vais mourir, c'est sûr. Puis une fois que j'ai été levée, puis que j'ai volé au-dessus de ça, là, je la trouvais full belle, l'eau. Je trouvais ça Ah, beau. Il y avait du courant, c'est beau. de la broue, de la vie. Puis il y avait même du monde, finalement, un peu plus loin, il y avait moins de courant, puis il y avait des gens qui se baignaient dans cette eau-là. OK. Puis ça me fait voir que justement, tu sais, quand on est les deux pieds à terre, puis qu'on regarde, des fois, on se dit, hey, Mm. c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Puis Oui, quand on se lève un petit peu au-dessus de ça, puis que tu regardes ça avec un autre œil, là, ben finalement, tout ce courant-là, puis finalement, c'est beau, oui. puis on se lève au-dessus de ça, puis tout va bien, tu sais. Oui, exactement. C'est tellement beau. Puis, toi, comment tu as vu ça, le fait que le pont était tombé ou qu'il n'y avait plus de pont? Comment tu vois ça, toi? Ben, c'était comme quand on regardait ça d'une certaine manière, c'était une épreuve, puis c'était, voyons, tu sais, comment ça qu'il n'y a plus de pont, c'était grave. Mais finalement, s'il y aurait eu un pont, j'aurais marché pour traverser. Tandis que là, il n'y en avait pas, il a fallu que je trouve une autre solution. Puis la Exact. solution, ben, c'était de m'élever. Ah, que c'est Fait que beau. ça l'apportait, c'est ça. Il fallait s'en servir pour vivre d'autres choses. Exactement. Parce que tous les symboles, hein, dans nos rêves, ils ont une signification. Fait que le fait qu'il n'y avait plus de pont, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le voyais aussi. Hein, c'est qu'il y a peut-être une autre manière de traverser l'autre bord de la rivière. Puis c'est des manières qu'on n'est pas habitué, mais que je pense que c'est ça qui s'en vient pour nous, de découvrir de nouvelles manières d'être. Fait Ouais. que ton rêve, puis là, dans la journée, je pense que tu vivais des choses, hein, quand tu as réalisé que tu avais fait ce rêve-là. Il me semble que tu m'as raconté ça. Ouais, c'est ça. Je m'en suis pas souvenue tout de suite à mon réveil. J'étais avec mes enfants en train de faire ma vaisselle. Puis là, j'ai fait un rêve cette nuit. Puis là, j'ai revécu justement l'émotion. Là. Hey, mais là, j'arrêtais pas de dire c'était donc ben beau. Puis wow. Puis là, j'étais toute la journée, me semble, à trouver que c'était donc ben beau qu'est-ce que j'avais vécu dans mon rêve. Là. Puis tu sais, même mes enfants, parce que je le racontais à mes enfants puis mon chum, ah ouais, maman, puis là, ils me posaient des questions, puis eux autres aussi, ils trouvaient ça beau, Oui, c'est ils trouvaient sûr. ça le fun. Moi, je pense que c'est un rêve, ben, je pense pas, c'est un mot que j'emploie, là, mais c'est un rêve initiatique que tu as fait. C'est une initiation parce que moi, j'en ai fait, des rêves comme ça, on n'en fait pas toutes les semaines, là. C'est quelques-uns par année, en tout cas, moi, que j'ai fait. C'est des rêves vraiment, qui rouvrent la porte à un nouvel état d'être. C'est comme si on embarque là, dans une nouvelle voie. Fait Mhm. que moi, j'appelle ça comme ça, des rêves initiatiques. C'est comme on passe à autre chose. Puis vous, à la maison, vous n'avez peut-être déjà fait aussi. Si vous avez le goût, soit dans les écrire dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, hein, sur ma chaîne, gênez-vous pas, on vous lit. Puis, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des rêves comme ça, puis se le partager. Fait que je veux vous parler de ce livre-là. C'est Claire Johnson. On le voit bien, Karel, tu le vois bien? Oui, oui. C'est une docteure en psychologie, puis qui a fait elle, depuis qu'elle a 3-4 ans, qu'elle rêve. Puis, en tout cas, finalement, elle a passé sa vie, elle a peut-être dans la quarantaine ou cinquantaine, elle a passé sa vie à travailler sur les rêves. C'est un livre facile à lire, puis il y a des exercices. Si vous êtes nouveau, on va dire au niveau des rêves, vous allez très bien vous retrouver. Puis, ça va jusqu'à des rêves initiatiques comme tu as fait, Karel. Puis, des rêves comme Karel elle a fait, on peut en faire sans problème, tout le monde. Tout le monde, on peut faire des types de rêves comme ça. Toi, tu vois, tu l'avais demandé en méditation dernièrement. Donc, tu prends le temps, tu médites, tu fais tes demandes. Fait que dans ce livre-là, c'est tout bien expliqué comment faire. C'est très simple. Il y a des petits exercices, puis il y a l'explication des types de rêves. Parce qu'il y a des types de rêves. Ça, c'est sûr. Quand on rêve beaucoup, on s'en rend compte, hein, Karel, qu'il
Il y a des types de rêves. Et vous pouvez aller aussi sur YouTube. Vous cherchez Dr. Claire Johnson. Moi, j'en ai écouté là, quelques-uns de elle, où est-ce qu'elle parle des rêves lucides. Donc, un rêve lucide, c'est un rêve où est-ce qu'on on sait qu'on est dedans. Hein? On se rend compte qu'il se passe quelque chose. Toi, j'en ai fait souvent aussi des rêves comme ça. OK. Puis dans le rêve que tu as fait, est-ce que tu sentais que t'étais-tu comme plus que... T'étais-tu comme réveillée dans ton rêve ou... Non, par exemple, non, pas j'en ai déjà fait des rêves que tu as l'impression un peu d'avoir le contrôle sur qu'est-ce que tu rêves, là, ou que tu te réveilles puis que tu dis hey, non, non, faut que j'aille finir qu'est-ce qui se passait, puis tu rembarques dans le rêve. Là. Mais là, non. Non, puis tu sais, justement, ça a été vraiment un flash quand j'étais réveillée, là, qu'il m'a revenu d'un coup sec. Là. OK. Fait qu'elle parle des rêves lucides. C'est exactement ça qu'elle nous enseigne. C'est qu'on peut être vraiment créateur conscient de nos rêves. On peut poser des questions, on a la réponse. Quand on vit une maladie, on peut avoir la source, si on ne le sait pas, la source et la guérison aussi. Comment faire pour se guérir? Parce que dans un rêve, tout est là. Hein? On n'a qu'à suivre comment je dirais, le chemin à suivre. Tout est dans nos rêves. Donc, elle en parle dans les vidéos qu'elle fait et dans ce livre-là. Fait que si jamais ça vous intéresse, moi, j'ai l'intention un jour de faire juste un vidéo sur les rêves. Hein, on en parle un petit peu avec mes invités, mais fait que toi, ton rêve, Karel, en tout cas, je te remercie de nous le partager parce que je nous invite tous, vous aussi à la maison, à nous en servir de ton rêve, Karel, si tu nous le permets. Certainement. De s'élever au-dessus d'eux, puis de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Hein, toi, tu l'as vécu, tu nous le partages, on l'écoute, puis laissons-le travailler à l'intérieur de nous. Hein, c'est ça, être l'unité. Hein, toi, tu l'as vécu, tu nous le partages, puis on s'en sert pour s'élever. C'est vraiment ça que je retiens, s'élever, nouvelle manière d'être. Oui. Hein? OK, fait que c'était le petit bout qu'on voulait vous partager sur les rêves. Maintenant, Karel, toi, tu es une bonne lectrice, hein? Tu as commencé à lire des livres. Tu en as 3. Il y en a un que moi j'ai, puis toi, tu l'avais pris à la bibliothèque. Hein? Oui, oui. Bon, on vous en parle. Anna, grand-mère de Jésus. Je vais te laisser la parole dans quelques secondes. Comment je vous dirais ça? C'est un livre très inspirant. Veux-tu faire quelque chose, Karel, avec? Non, c'est correct. Parce qu'on peut prendre quelques secondes. Là. C'est correct. Okay. C'est un livre, ça c'est un livre initiatique, en tout cas d'après moi. C'est que quand on le commence, puis quand on le finit, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de nous. C'est un livre facile à lire aussi, il est épais, mais c'est ça, c'est qu'à chaque page qu'on lit, on avance à l'intérieur de nous, il y a des portes qui se rouvrent. C'est sûr que la Bible nous a enseigné des choses, mais il y a d'autres manières de percevoir la vie de Jésus. Et là-dedans, c'est ça. On se retrouve là, mais ce n'est pas question de religion, je vais vous le dire, là, hein, Karel, ce n'est pas question de religion, mais c'est vraiment un livre très intéressant. Fait que je te laisse peut-être en parler, nous dire qu'est-ce que ça le fait en toi, la lecture de ce livre. Ben, tu sais, tantôt, je parlais d'IMO, que ça m'avait comme nettoyé. Mais ce livre-là que j'ai lu, ça l'a vraiment là, donné un gros coup sur justement ma spiritualité et ma foi, j'ai envie de dire. Tu sais, la manière que ça nous a été enseigné, ça ne me rejoignait pas, puis c'était, je trouvais, c'est ça, j'aimais pas ça, mais c'est vraiment une autre façon de voir les choses, puis ça nous fait voir la vie autrement, puis c'est ça, ça a vraiment, vraiment ouvert ma spiritualité, puis de croire plus en tout ce qui peut arriver. Oui, puis c'est un livre qui nous élève. Vraiment.
comme tu as dit tantôt, là, s'élever, là, c'est ça. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des gens qu'on connaît, qu'on sent que ça rouvre une porte en dedans de nous. Ce livre-là, c'est ce que ça fait. Puis, moi, ce que j'ai trouvé particulier, Karel, c'est que quand je lisais, c'était comme au début de la COVID, de ce qui se passait. OK. Puis Anna, la grand-mère de Jésus, elle vivait, j'ai réalisé ils vivaient eux autres aussi des choses adaptées à leur époque, des conflits, des guerres, si on peut dire, des conflits. Puis elle, de la manière qu'elle le vivait, mais ça nous montrait comment nous le vivons. Oui, vraiment, exactement. Je ne connais pas, là, j'ai dit, mais mon Dieu, ils vivaient la même chose que nous autres, à Ouais. une époque différente. Fait que chaque page, là, c'est comme si c'est un cadeau qu'on a à intégrer. C'est ça, ça change un peu notre façon de voir chaque petite étape de notre vie. Justement, initiation, là, c'est ça, c'est chaque petite épreuve, c'est pour nous amener plus loin, puis c'est Exactement. comme ça pour elle aussi. Là. Oui. OK. Fait que si jamais vous êtes intéressé, c'est un livre super intéressant. Tu en as 2 autres, hein? 2 ou 3 autres à nous parler? Oui, j'ai lu aussi Les 3 secrets de l'univers. OK. Fait qu'on regarde ça. Les 3 secrets de l'univers, c'est Luc Baudin, docteur Luc Baudin. Oui, Baudin, c'est ça. Yeah. Fait que c'est lui, c'était un médecin qui a écrit ce livre-là parce qu'il y a eu justement aussi un éveil spirituel. Il nous raconte justement comment s'est passé son éveil. Puis c'est un livre qui est assez facile à lire, qui est raconté d'une autre façon, plus comme une histoire, justement. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Il y a quand même des pages que j'aurais pu vous lire qui étaient vraiment là. Changer un peu notre manière de voir les choses. Ça parlait aussi du couple dans la vie. On se fait souvent dire que il faut s'adapter, il faut faire des compromis pour notre couple. Mais lui, tu vois, il n'était pas d'accord avec ça. Il disait un peu, dans le fond, les défauts que nous, on trouve des défauts chez une autre personne, c'est souvent pour nous apporter. C'est nous que ça dérange parce que c'est nous qu'on a à évoluer. Fait qu'il ne faut pas essayer de changer notre partenaire parce que dans le fond, ce qui nous énerve, c'est parce que c'est nous qu'on a quelque chose à travailler avec ça. Comme toutes les petites étapes, les petites embûches qu'on a dans notre vie, dans le fond, c'est pas du mauvais, c'est juste pour nous apporter vers quelque chose de mieux. Oui. Je trouvais ça intéressant, mais il y a plein d'autres petites affaires. Là, c'est vraiment, puis il n'est pas long, là, c'est un petit livre pas trop long à lire. J'ai lu ça vite. Et dans quelle période de ta vie que tu as lu ce livre? Je viens juste de le finir. Ah, OK. Ça fait 1 semaine que je l'ai fini. Ah, OK. Fait que c'est récent. Oui. OK, super. Puis, tu en as un autre? Après ça, j'ai lu aussi, on voit-tu bien avec... La canalisation, c'est Joanne Terrien. Oui, c'est ça. Si fait que, la canalisation de Joanne Terrien. Oui, c'est en même temps qu'elle nous raconte un peu... elle fait ça, la canalisation, c'est recevoir des messages, des guides, des aides de lumière. Fait qu'elle nous raconte un peu qu'est-ce qu'elle vit dans ça, puis aussi ben, comment réussir, nous, à canaliser, parce qu'on est tous capables. On a longtemps pensé que c'était des gens qui avaient des pouvoirs surnaturels, qui faisaient des choses comme ça, mais dans le fond, on est tous capables de faire ça. Puis moi, ça m'intrigue beaucoup. J'ai fait un cours aussi en hypnose. Puis je trouvais que c'est quand même quelque chose qui se rejoint. Là. Tu sais, quand tu fais de la canalisation, tu te mets un peu comme en état d'hypnose. Tu fermes le mental, puis tu laisses venir d'autres informations qui n'arrivent pas de notre tête. Fait que c'est ça. La canalisation, je trouve que ça rejoint bien tes dernières, tu sais, ton rêve, hein, qui nous dit qu'il y a d'autres manières de traverser le pont. Quand tu es allé chez Vicky, hein, l'énergie que tu as sentie. Fait que toi, tu nous en parles ce matin, puis rappelons-nous quand nous sommes tous ouverts à ça. Hein, si vous êtes intéressés, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire en Karel. Fait que tout se suit, toi, dans ton histoire. Oui, c'est ça. Vive tes rêves, tout. C'est de même hein, dans notre vie, quand on prend le temps de regarder là, comment c'est merveilleux, hein, comment que ça se suit bien. Puis ensuite, je pense que tu en avais un autre que tu veux lire ou... Ça se peut-tu?
Ben, je l'ai pas. J'ai voulu aller l'acheter, puis il était pas, il l'avait pas, fait que j'étais obligée de le commander, mais c'est dans ce livre-là qu'elle parle de Lady Nada. Oui, Puis quand je l'ai lu dans le livre, ce nom-là, on dirait que ça m'a, le cœur me palpitait, là. J'avais l'impression, je me disais, ah, elle parle de plein d'affaires, mais ça m'a vraiment rentré, là, je me suis dit, il faut que je lise ça. C'est elle aussi qui a écrit ce livre-là. Dans le fond, c'est comme une canalisation qu'elle reçoit de cette personne-là. Fait qu'elle écrit un livre qui est transmis par Lady Nada, dans le fond. C'est une personne qui était là à l'époque de l'Atlantide. Puis c'est ça. Je ne l'ai pas lu encore, là, mais je vais juste en parler, puis je viens tout excitée, j'ai hâte de le lire. Ça veut dire que tu portes ça, là. Ça m'intrigue beaucoup, c'est ça, l'époque de l'Atlantide. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ça. Puis sûrement que vous vous reconnaissez, vous aussi, hein, quand on lit quelque chose ou que quelqu'un nous parle de quelque chose, puis ça vibre en dedans, là, ça, c'est le signe infaillible qu'il faut y aller. Hein, c'est notre intuition, c'est notre âme qui nous dit, vas-y, va vers ça, hein, il y a quelque chose de beau. Fait que toi, là, hein, tout ce côté canalisation, je suis sûre, Karel, qu'on va entendre parler de toi bientôt. Hein, que tu vas nous apporter tu vas être rendu à, ça peut être ça, de la canalisation ou recevoir des messages. Hein, c'est sûr qu'on peut tout le faire, mais toi, on voit que tu as une belle ouverture par rapport à ça. Fait que, voilà, c'est les livres qu'on voulait vous parler. Maintenant, Karel, j'ai oublié de le dire au début, mais on a une belle invitée, une autre invitée. Oui. C'est la fille de Karel, Maxia. Tu vois Heidi aussi, mais Heidi, ce matin, elle filait moins bien. Hein? Fait que Maxia, qui a 8 ans, on va l'accueillir dans quelques minutes. Parce que quand je t'ai parlé cette semaine, je voyais des beaux dessins, des beaux cœurs qui étaient collés sur le mur. Fait que là, j'ai dit, c'est sûrement ces filles qui ont fait ça. Puis j'ai jasé avec tes filles, puis je leur ai demandé si elles acceptaient de venir nous partager ce qu'elles faisaient. Fait que on va accueillir Maxia. Oui. Maxia, viens mon finalement, Heidi, elle veut se montrer. Oh! Elle a la petite face blainette un petit peu. Oh. Fait que garde, on va juste vous passer un petit peu. Maman va se passer. Fait qu'on va voir Heidi, elle est où, là? Tu peux la tasser un petit peu. Un peu. On va se tourner un peu de même. OK. Ah, super. Heidi, est-ce que tu vas mieux un petit peu, là? Hein, de tantôt, oui, là. Bon, fait qu'on a Heidi. Heidi, tu as 7 ans. Oui. Puis Maxia, tu as 8 ans. Oui. C'est ça? Puis, vous êtes chanceuse, hein? Vous avez votre maman avec vous à la maison souvent. Vous faites des beaux bricolages. Est-ce que vous voulez nous partager? Qu'est-ce que vous aimeriez nous montrer? OK, amour. Oui. Et c'est fait comment? Je pense que c'est fait là, de manière particulière. Hein? Oui. J'ai pris du fil avec une aiguille, puis là, j'ai rentré mon aiguille dans ma feuille, puis j'ai tout fait le tour du cœur. Okay. J'ai écrit amour. Fait que là, vous autres, les filles, j'aimerais que vous nous partagiez, c'est quoi pour vous autres l'amour? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à nous, les adultes? Hein? Parce que là, nous, on est des grandes personnes, mais vous autres, les enfants, vous avez tellement un cœur pur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'amour? Ben, l'amour, c'est joyeux, Est-ce que c'est important, l'amour, dans notre vie, les filles? Puis l'amour, c'est positif. Oui. Puis là, ça fait bien? Oui. Oui. Fait que tu aimes ça, toi, nous partager ton amour, hein? Oui. Nous démontrer ton amour. Oui. Ouais. Oui, les enfants. C'est important pour toi. Oui. Puis de quelle manière vous le faites, les filles, de montrer votre amour à vos parents? Ben, je lui donne des câlins, puis j'ai dit que je l'aime, c'est la meilleure maman du monde. Oui. Puis toi, Heidi, qu'est-ce que tu en penses de ça, l'amour? C'est le fun. Oui. Puis tu penses-tu que tout le monde en a besoin d'amour dans notre vie? Oui. Oui. Fait que c'est tellement beau. Puis je pense que ce beau
ce beau bricolage-là, Karel, il est au-dessus de votre lit à toi et ton conjoint. Hein? Oui, Maxime avait décidé que sa place, c'était au-dessus de notre lit. Oui. Pour que papa et maman, ils s'aiment toujours. Oui, c'est beau, hein? Fait que Maxia, toi, tu avais pensé à ça, là. Hein? On va le mettre au-dessus du lit à maman. J'en ai fait un autre. Ah oui! Oui, j'en ai fait un autre. Montre ça. Oh, OK. Là, avance là. Ah oui, là, on le voit bien. OK, c'est la paix. Puis, c'est fait avec quoi? Parce qu'on voit là, que c'est... Ah, c'est fait la même chose. J'ai mis OK. pris du tricot, La laine. de la laine. Oh. Non, c'est pas de la laine, c'est du fil. C'est du fil. Du fil, puis là, j'ai fait l'étoile, puis là, j'ai fait le mot. Ouais. Parce qu'ils me voient des fois réparer leurs vêtements en faisant de la couture. Puis là, ben, ils voulaient essayer, eux autres aussi, de faire de la couture. Oui. Fait qu'on fait des bricolages en couture. Ah, c'est bon. J'ai fait le truc à Gaïa, le tutu à Gaïa. Oui, oui, oui. Fait que la paix, les filles, hein, c'est ce qu'on se souhaite tous, hein? Vous êtes d'accord? Heidi, es-tu partie, elle, ou est encore là? Non, OK. Hein, la paix, on va demander justement que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo présentement, puis nous aussi, on reçoive la paix, les filles, que vous avez mis dans ce bricolage-là, puis l'amour. Hein, parce que, Karel, je fais toujours un lien avec ton rêve, hein, de nouvelles façons de s'élever et de traverser de l'autre côté. C'est justement avec les enfants, entre autres. Parce que les enfants sont tellement purs, puis ont beaucoup de créativité. Hein, vous nous le montrez, les filles, aujourd'hui, là, la créativité. Heidi, tu en as-tu un toi aussi? OK, je pense que... Hey, je vous remercie beaucoup. Puis comment vous trouvez ça, les filles, faire l'école à la maison? Parce que juste rappeler que je pense que c'est au mois de septembre, septembre-octobre, que vous êtes Ils ont fait 2 semaines là, à l'école au début de l'année, les 2 premières semaines. Puis après ça, là, on a décidé que c'est l'école à la maison. Puis comment vous trouvez ça, les filles, l'école à la maison? C'est quand même le fun. Des fois, on a plus de temps d'en faire, on a plus de temps après l'après-midi, de plus jouer. On a plus de liberté. Oui, c'est très différent. Puis là, vous êtes dans votre classe, là, hein? Oui. C'est super. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez avoir de l'information pour l'école à la maison, Karel, on peut te rejoindre. Puis oui. j'avais fait une entrevue aussi avec Marilyn Plante. Oui. Hein, fait que ce vidéo-là est sur ma chaîne YouTube avec Marilyn. Fait que puis on avait passé là, presque 1 heure à parler de ça. Fait que de l'information. Puis moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'est plus facile qu'on pense. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si tu ne l'aurais pas dit, je l'aurais dit. Tu sais, quand que je parle de ça, il me dit, t'es donc ben bonne, comment tu fais? Mais c'est tellement facile, là. Tu sais, ça prend pas. On s'imagine que vu qu'ils vont à l'école 40 heures par semaine, qu'il va falloir travailler 40 heures par semaine, là, mais pas du tout, là. Non, Fait que, tu sais, il y a moyen d'avoir des bons guides avec Internet pour avoir un peu, justement, une routine à suivre, là, puis ça se fait super bien, puis c'est pas difficile. Non. Fait que c'est des nouvelles façons d'être. On n'a rien contre l'école. L'école, si vous êtes enseignante ou que vos enfants vont à l'école, c'est pas qu'on est contre ça, pas du tout. Mais il y a d'autres manières. Justement, Karel, d'autres manières de traverser le pont. Oui. Hein? Alors, c'est ça. Merci beaucoup, les filles. Je vous remercie d'avoir pris le temps de bricoler ça et d'être venues nous le partager. Puis, on ouvre tous nos cœurs pour accueillir la paix et l'amour. Oui. Je vous remercie. Le bricolage, là, de la paix, là, je l'ai fait juste après le dernier vidéo qu'on a fait. Oui, OK, juste après qu'on se soit parlé cette semaine? Oui. Oui, ah, c'est beau. J'étais Merci. tellement contente de vous parler. Hey, peut-être, Karel, parler du petit livre La méditation pour enfants? On a pris ça cette semaine à la bibliothèque. Mon premier livre de méditation. Oui. Puis, est-ce que tu aimes ça, Maxia? Oui. Oui, hein? C'est des petits exercices faciles, justement, avant de se coucher, là, que je leur lis ça. Ils s'imaginent qu'ils sont un arbre, puis sentir leurs pieds, que c'est comme les racines qui rentrent dans le sol. Fait qu'on fait ça avant de se coucher le soir. Puis, drôlement,
ça dort beaucoup mieux en faisant ça. Sûrement, hein? Souvent, il me reparlait quand j'allais les coucher. Il me reposait « Ah, maman! » Il me reposait des questions. Puis avec ça, souvent, il s'endort directement. Puis, tu sais, je vois tout de suite que ça les met dans le bon état Sûr. qu'il faut être avant de s'endormir. Oui, fait que si on veut se le procurer, y a-t-il un auteur ou... Ah oui, on va regarder ça. C'est Dominique Dumont et Isabelle Charbonneau. OK, Ici. OK. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque, là, mais On peut s'acheter. sûrement qu'on peut l'acheter. C'est ça, puis c'est toujours bon. C'est excellent, les filles, que vous appreniez à méditer à votre âge. Et aussi, une en arrière, D'autres thèmes. Ouais. Ah, OK. Ouais, il y a sur le yoga et sur le massage aussi qu'elle a écrit les livres. OK. J'imagine qu'ils sont tous intéressants. Bon, c'est sûr. Bon, pour le mot de la fin, les filles, voulez-vous rester avec nous? Oui. OK. On a presque terminé notre entrevue. J'espère que vous avez aimé, mais je suis sûre que oui, parce que Karel, ça a été tellement intéressant, les filles aussi, ce que vous nous avez fait vivre. Je vais vous laisser chacun à votre tour un mot de la fin. Ça peut être un mot, les filles, ne stressez-vous pas avec ça. Puis Karel, on va commencer par toi. Comment tu as trouvé ton expérience de faire cette entrevue? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Je te laisse le mot de la fin. Peut-être au niveau de la conscience, hein, parce que ma chaîne, c'est marcher dans la conscience. Ben oui, c'est sûr. On est bien de quand on prend le temps d'être conscient de ce qui nous entoure, d'être dans notre cœur. Moi, j'aurais envie de dire c'est ça. Prenez le temps d'être dans votre cœur, puis de ressentir qu'est-ce qui vous fait du bien, puis essayez le plus possible de faire votre vie en conséquence de qu'est-ce que vous ressentez en dedans qui vous fait du bien. Très beau mot de la fin, merci. Les filles, auriez-vous un petit mot, quelque chose à souhaiter aux adultes qui nous écoutent? Ben, moi, j'aime ça, faire ça. Oui, oui, on prend en refaire. Je voudrais que les gens soient heureux. Puis, Oui. Fait qu'on retient ton mot heureux. On retient aussi que peut-être qu'on fera une vidéo à un moment donné avec des enfants. Hein? J'en connais d'autres aussi qui seraient peut-être ouverts à ça. Fait que merci Heidi, hein, qu'on soit heureux. Toi, Maxia, aurais-tu un mot, un souhait à faire aux adultes qui nous écoutent? Ben, moi, je suis fière de moi d'avoir fait mes 2 dessins et de les avoir partagés aux autres. Oui. J'espère que les personnes qui vont écouter la vidéo, ça va leur donner de l'amour et de la paix. Oui, je te remercie beaucoup. Vous êtes très gentilles, les filles. Je suis sûre que ça va rentrer dans le cœur de toutes les gens. Alors, juste avant de terminer, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes sur ma chaîne YouTube, Marcher dans la conscience reçoit. Donc, reçoit, c'est qu'aux 2-3 semaines, j'ai des invités. Vous pouvez vous abonner. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir les vidéos que je fais. Et il y en a d'autres. Hein? Je suis rendue peut-être à 7-8 depuis l'automne passé, donc vous pouvez aller les regarder sans problème. Fait que Karel, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Je t'aime beaucoup. Moi, je t'ai vu, là, je t'ai vraiment vu évoluer. Je me souviens encore quand tu venais dans mon bureau les premières fois. Et là, aujourd'hui, la différence est énorme. Puis je suis sûre que tu vas aider beaucoup de gens. Hein, ta présence, ta luminosité, ta conscience. Puis les filles aussi, je vous remercie. Ça a été un beau moment passé avec vous autres. Je vous connaissais un petit peu, hein, les filles, on s'était déjà vues. Moi aussi, merci pour toi. Oh. Oui, moi aussi, je veux dire merci beaucoup à toi, Nancy, tout ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as fait. Ben, tu n'as pas forcé, mais en tout cas, tu m'as aidé beaucoup, puis je sais que tu as aidé beaucoup d'autres gens, puis tu le fais encore à tous les jours. Merci du fond du cœur à toi aussi. Ah, ben merci, ça fait du bien. Merci. Ça fait toujours... Fait que les filles, on se revoit, on se fait un beau câlin, on se fait un câlin virtuel, puis on s'envoie des beaux baisers. On les envoie à tout le monde aussi qui nous écoute. Oui. Puis les filles, je retiens ça, peut-être un jour faire une vidéo avec des enfants. Oui. OK? Bye-bye. Merci. Bye. Tout le monde aussi qui nous écoute. À bientôt. Bye. Bye.